Hey, salut à toi cher passionné, ici Spartan pour digitalpainting.school accompagné de Leonardus qui est quelque part dans les parages. Alors déjà, je vais le dire tout de suite et parce qu'on m'a posé la question à peu près 1324 fois, oui, j'ai réussi à sortir de ma cage. Voilà, je me suis découvert des talents de contorsionniste cachés, mais j'ai réussi. Dans cette vidéo, je vais simplement te révéler le vainqueur du tirage au sort que j'ai initié la semaine passée dans la vidéo pour les 20 000 abonnés. Donc pour rappeler le contexte en quelques secondes, il s'agissait de la vidéo spéciale 20 000 abonnés où Leonardus avait malheureusement pris le contrôle de la chaîne et m'en a un petit peu fait baver. Étant donné que Leonardus est très complexé par son physique, il m'avait demandé de le recréer en version badass, avec un personnage vraiment qui en impose. Et c'est donc ce que j'ai été contraint de faire, et ensuite en commentaire, je vous avais demandé de me dire tout simplement quelle était la version que vous préfériez entre l'ancienne version un petit peu rondouillarde et la nouvelle version super badass. Et il y a eu plus de 500 commentaires, donc vous avez vraiment été nombreux à jouer le jeu, et je vous en remercie. Merci aussi pour les petits messages que certains ont glissés dans le commentaire. Évidemment, je les ai tous lus, et j'en ai donc sélectionné un pour lui faire gagner les cours au choix sur digitalpainting.school de la partie 1 ou de la partie 2 du programme indispensable. Alors tout d'abord, je vais tout de suite mettre fin au suspense. Quelle est la version que vous avez préférée de Leonardus entre l'ancienne et la nouvelle version badass? Eh ben, Leonardus, je suis désolé, mais je crois que tu vas rester dans ton corps rondouillard encore un petit bout de temps. Car vous avez globalement préféré l'ancienne. Ouais. Et si Leonardus, je suis désolé, tu reprends ta place. Bah ça c'est parce que ils aiment pas ta voix non plus. Non, du tout. C'est pas du tout parce que ça prend trop de temps au montage. Et ça je m'y attendais pas du tout, mais le truc le plus intéressant, c'était encore d'éplucher vos commentaires et de connaître les raisons pour lesquelles vous avez soit préféré l'ancienne version, soit la nouvelle. Et autant te le dire, Leonardus, ça va pas te plaire. Et en fait, très rapidement, j'ai remarqué qu'il y avait quelques motifs dans vos commentaires, des choses qui revenaient plusieurs fois. Et je suis désolé de te le dire, Leonardus, mais ce qui est revenu le plus souvent, et de très loin, c'est que tu portes très bien le tutu rose. Les gens ont tellement adoré ton tutu rose qu'ils en ont redemandé. Par exemple, je vais vous en lire quelques-uns. Moi je vote pour le retour du terrible tutu rose. Wouhou, il est badass, mais bon, Leonardus est quand même bien au naturel. Ou en tutu. Je pense que si on rajoute un tutu badass à la nouvelle version, on arriverait à un bon compromis. Je préfère l'ancien Leonardus, il porte mieux la jupe que moi. Tu vois, t'as même fait des jalouses, Leonardus. L'ancienne version est beaucoup mieux, il porte parfaitement le tutu et les chaînes, etc. Il y en a eu encore plein d'autres, je vous les épargne. Mais ce n'est pas le seul pattern, le seul motif que j'ai reconnu. Et l'autre truc qui revenait sans cesse, c'était ton ventre, c'était tes formes un peu rondes. Par exemple, bien que la deuxième version soit plus théâtrale et plus à son honneur, la version de poche me semble plus appropriée. Le bide, sûrement. Salut, j'ai bien aimé ton painting et la vidéo aussi. Par contre, Leonardus a un peu abusé. Je préfère l'ancienne version plus joufflue. Allez, un petit dernier pour le plaisir. Je préfère l'ancienne version, je me suis habitué à elle et je le trouve mignon avec son gros ventre. Oui, gros ventre. Désolé, Leonardus. Cela dit, s'il y a bien autre chose qui a justifié le choix des abonnés pour l'ancienne version, c'est bien ton côté ridicule et victime. Le nouveau Leonardus est vraiment badass, mais l'ancien reste indétrônable avec son allure comique. Ah, il est cool, mais le grotesque est bien plus cool. Ou encore, mais bon, ce bon vieux Leonardus est plus facile à rendre ridicule avec son apparence originale. Et attends Leonardus, ça va encore monter d'un cran, je te préviens. Mais je préfère quand même l'ancienne version, moins de complexe à le victimiser. Mais petite préférence pour son ancien physique de victime. L'ancien est mieux. Il est mieux en victime. Désolé Leonardus. Ça me fait de la peine de lire ça Leonardus, je suis désolé. Et c'est à peine si j'ose te lire ce commentaire de Roxane. Je vote pour la première version de ce tas de poils hirsutes qui n'est qu'un agglomérat de tiques, de puces et de restes culinaires dans un tutu rose. Ceci n'est en aucun cas une provocation délibérée pour être enfermé dans une cage avec Spartan, même si on dirait bien que si. Et enfin, il y a d'autres raisons qui font que certains ont préféré ton ancienne version, comme par exemple ce commentaire d'Adrien. Bravo pour les 20 000 et la boîte aux lettres des voisins. Sinon, je préfère l'ancienne version parce que j'aime les patates. Pas parce que j'aime les patates. Voilà, merci Internet. Et évidemment, Leonardus, je sais que tu es au courant d'une bonne partie puisque tu as essayé de te défendre comme tu as pu en commentaire, et c'est d'ailleurs tout à ton honneur. Donc tu connais maintenant les raisons pour lesquelles les gens préféraient ton ancienne version. Parce que t'es gros, parce que t'es une victime, parce que t'es ridicule, et parce que tu portes super bien le tutu. Mais cela dit, je te rassure, il y a aussi plein de gens qui ont préféré la version badass. Je vais t'en lire quelques petits exemples, ça va faire du bien à ton ego. La version badass qui rend enfin hommage au vrai roi des enfers, maître Leonardus. Coucou, je préfère la nouvelle, elle est carrément badass. Ah, ça te fait déjà plus plaisir ça, non? Bravo pour les 20 000 et ce n'est qu'un début. Je préfère la nouvelle version qui transpire la haine et la puissance. Bon, lui je pense que c'est un peu un faillot, mais bon. Ou encore ça, ou celui-ci, ou celui-là. En tout cas, il y en a eu bien sûr plein qui allaient dans le sens de ta nouvelle version, Leonardus. Cela dit, voilà, on va dire que la majorité l'emporte. Évidemment, je les ai pas comptés, mais comme ça, à vue d'œil, je pense que c'est la première version.
Mais si, de manière impartiale et honnête. Mais juste avant de désigner le vainqueur, il y a un dernier commentaire que j'ai besoin de partager avec vous. Je crois que d'un point de vue sociologique, celui-ci était de loin le plus intéressant et le plus enrichissant de tous. Je préfère le dernier, mais dommage que tu n'aies pas mis le package qui va avec les 2 bonnes boules de pétanque adéquates. Il aurait été encore plus badass. Alors attends, revenons dessus, tu n'as pas mis le package qui va avec les 2 bonnes boules de pétanque adéquates. J'avoue que j'ai relu ce commentaire vraiment plusieurs fois pour être sûr d'avoir bien lu, et je suis vraiment très heureux de savoir que j'ai parmi les abonnés un grand fan de bonnes grosses boules. Voilà. Je dois me dire que ce commentaire m'a immédiatement fait penser à cette vidéo de Pacific Sound 3003 sur le jus d'orange. Tu la connais peut-être déjà. Le jus d'orange. Je l'apprécie agréablement. C'est ça, c'est le jus d'orange. Prendre le temps de prendre un plaisir. Ne lui ai pas mis le package qui va avec les 2 bonnes boules de pétanque adéquates. Il aurait été encore. Désolé Leonardus, j'ai vraiment pas pu résister. Alors, plutôt que d'écouter mes conneries encore 2 heures, je sais que tu es là pour connaître le vainqueur du tirage au sort, celui qui va remporter les cours de la partie 1 ou de la partie 2 du programme indispensable sur digitalpainting.school. Alors, qui est-ce? Sans plus tarder, Leonardus, roulement de tambour. Et le commentaire qui a été sélectionné pour gagner les cours est Zfires Kazin. Félicitations à toi, tu dois avoir une bonne étoile. J'ai déjà commenté ton commentaire pour te le dire, ainsi tu pourras me répondre et me donner ton email pour que je te contacte. Sinon, tu peux évidemment me contacter directement, soit en message sur YouTube, soit en message sur digitalpainting.school ou alors par mail à partir de la page contact, peu importe, comme tu veux. Donc bravo à toi, merci à tous les participants d'avoir joué le jeu, c'était vraiment super cool de lire vos commentaires et vos petits messages. Et puis qui sait, la prochaine fois, vous aurez peut-être plus de chance. Il y aura sûrement encore d'autres petites choses du genre sur la chaîne. Dans la précédente vidéo pour les 20 000 abonnés, étant donné que j'étais un petit peu contorsionné dans cette cage, j'ai pas vraiment eu l'occasion de vous remercier, mais là je tiens à le faire rapidement. Merci à tous, 20 000 abonnés, c'est quand même déjà un beau chiffre, donc je suis super content que la chaîne prenne de l'ampleur et puis que vous soyez toujours plus nombreux à me suivre, et aussi à suivre Leonardus bien sûr, parce que j'ai bien compris que c'était en grande partie pour lui que vous regardiez cette foutue chaîne. Donc merci à toi qui regarde cette vidéo et je t'invite d'ailleurs à me dire en commentaire ce que tu aimerais voir à l'avenir sur la chaîne. Car cette chaîne YouTube est un petit peu notre chaîne à tous, c'est vraiment la chaîne de digitalpainting.school. Donc bien sûr il y a mon évolution personnelle avec mes digital painting, mes speed painting, mais il y a surtout du contenu qui est fait pour vous. Donc des vidéos de cours, des interviews, des critiques, etc. etc. Je suis donc toujours très ouvert à vos avis, à vos commentaires pour savoir un petit peu ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, ce que vous aimeriez voir à l'avenir encore plus, etc. Ou même tout simplement si tu as des suggestions pour des contenus, des types de vidéos qui ne sont pas encore sur la chaîne. D'ailleurs, petite info, il y a très prochainement une nouvelle interview qui va sortir d'un artiste français ultra talentueux, mais il y a aussi du speed painting en préparation, des vidéos de critiques avec un invité de marque, etc. etc. Et d'ailleurs, j'en profite rapidement pour faire une petite annonce sur le futur de la chaîne en 2018, notamment en début d'année. Comme ça, tu sais un petit peu ce qui va se passer. Et pourquoi est-ce qu'il y aura des changements sur la chaîne. Alors, lorsque je parle de changement, je parle d'une petite baisse de publication de vidéos originales faites pour la chaîne, puisqu'en fait, je vais dès janvier commencer à attaquer l'enregistrement de la partie 3 des cours sur digitalpainting.school. Donc la partie 3, ce sera les techniques avancées en digital painting. Donc là, ça parlera de tous les trucs vraiment très avancés, comme le texte sur une photo, le photobashing, commencer avec une base 3D, etc. Donc il y aura plein de choses. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés par ces cours, je vous écrirai bientôt dans la liste de mails privés tous les lundis sur digitalpainting.school. Je vous poserai quelques questions par rapport à vos attentes sur ces cours. Donc comme ça, on pourra les faire ensemble. Bref, fin de la parenthèse. Si jamais en tout cas tu es intéressé, inscris-toi sur digitalpainting.school parce que je vais vous demander vos avis et vous poser quelques questions dessus. Donc, si je commence à enregistrer ces gros cours, je pense que ça va me prendre au moins 4 à 5 mois d'enregistrement, c'est super intense, il y a beaucoup de contenu. Donc ça veut dire évidemment que j'aurai moins de temps pour faire des vidéos sur la chaîne, donc ça veut dire un peu moins de speed painting, un peu moins d'interviews, de cours gratuits, etc. etc. Mais, petite rectification, il n'y aura pas forcément moins de cours en fait, car j'ai décidé de mettre sur la chaîne YouTube toutes les vidéos gratuites du chapitre 1 de la partie 2, les bases en dessin des cours. Donc ça veut dire que la deuxième grosse partie des cours, c'est vraiment sur les bases en dessin, donc ça parle de perspective, de dessin en volume, de personnages, etc. etc. Et donc tout le premier chapitre qui est gratuit sur le site, tu peux y aller, tu peux les suivre gratuitement, il y a les fichiers à télécharger, il y a des PSD, il y a des exercices à faire, etc. Et donc je vais remettre semaine après semaine toutes ces vidéos sur la chaîne YouTube. Comme ça fera encore du contenu, ça fera de nouveaux cours pour ceux qui ne les ont pas encore vus, et ça me permettra un petit peu de temporiser jusqu'à ce que j'ai fini d'enregistrer les cours de la partie 3. Comme ça,
ça, tu sais ce qu'il y aura sur la chaîne début 2018, tu sauras un petit peu à quoi je serai occupé et tu ne te poseras pas forcément des questions. Donc je le redis, si jamais tu as des commentaires, des avis à donner sur la chaîne, sur son contenu, des choses que tu aimerais voir, n'hésite pas à les poster en commentaire. Moi je te remercie pour ta fidélité et je vous dis à très bientôt les artistes. Ciao. Bon, allez Leonardus, je te laisserai peut-être exceptionnellement utiliser ta nouvelle apparence dans les vidéos. Oui, après tout, j'ai pas envie de me retrouver à nouveau enfermé dans une cage. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler, si jamais ça te va, bien sûr. Ouais, ravi de le savoir, merci pour l'image. Ah. Vous êtes donc encouragé à prendre de votre jus d'orange et de le succuler. Ah, le jus d'orange. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.